Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 4 dans le mois d'Adar. Et comme on essaye de vivre en ce moment l'événement de notre paracha, vous avez remarqué qu'elle parle de tous les détails qu'il y avait dans le tabernacle. Et après, ça se répète aussi dans les parachiotes plus tard, Vayakel, Pekoudé. Pourquoi tous ces détails-là? Le Hida, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, un des grands rabbins décédés en Livorno, en Italie, dans l'année 1806. L'Aïloula, lui, c'est dans 5 jours, le 11 Adar. Et lui, il a écrit un des livres qui s'appelle Pene David. Il nous apprend un message royal. Tout ce qu'on va lire cette semaine, tout ce que la Torah elle raconte sur le tabernacle, ça représente chacun de nous ce qu'il doit faire dans sa vie chaque jour. Et il commence avec les détails. Les sacrifices, comment ça s'appelle en hébreu? Korbanot. Korbanot, ça veut dire se rapprocher. Alors, bien sûr qu'on doit se rapprocher vis-à-vis de Dieu, mais on doit aussi essayer de rapprocher des gens autour des messages de la Torah. Après, la Torah va nous raconter qu'il y avait du feu, toujours, éternel, mais il fallait quand même rajouter tous les jours du bois. Ce qui veut dire que chacun de nous, il a une flamme. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est très loin. Il y a toujours une petite lumière qu'elle va s'allumer. Mais d'un autre côté, ça me demande tous les jours de rajouter un petit peu de bois de mon côté pour que cette flamme-là va se renforcer. Chers amis, tous les matins, la Torah nous raconte que le Kohen, il s'habillait spécialement. Il allait sortir tous les déchets qui restent pour les jeter quelque part dans un endroit spécial. Ça s'appelle Troumat HaDeshen. Pour nous apprendre, il dit le Hida, que chacun de nous, le Yetzer Hara, il travaille chaque jour et il laisse des petits déchets. Et n'oubliez pas, chaque matin, d'enlever les déchets d'hier, d'oublier le mal qu'il était là et d'avancer. Avancer où? Vers les Aaron Abrit. Comment on appelle ça? Où il y avait la Torah, l'arche, l'alliance. Alors, ça c'était tout en or, bien sûr, avec des chérubins, kérouvim, qui étaient comme ça, Sochachim Bechanfehem. Ce qui veut dire ta famille, ils avaient une image des enfants. N'oublie pas de les protéger. Ça veut dire pas seulement travailler que dehors et pour les autres et oublier d'abord les proches qui ont besoin de toi. Et n'oubliez pas, il y avait dedans comme des manches pour les tenir, que la Torah elle dit jamais il faut les enlever. Il faut être toujours prêt à les porter. C'est tous ceux-là qui savent supporter la Torah. On termine en beauté, chers amis. On a la menorah. La menorah, il y a 7 bougies, une au milieu et 3 de chaque côté qui penchent vers le milieu. De là, il apprend le Rambam dans les traits de caractère, traits de conduite. Toujours choisir le chemin de milieu, pas extrême à droite, pas extrême à gauche. On continue sur la table, il y avait Shulchan Apanim. Tous les Shabbats, il fallait préparer du pain, 12 pains royal, pour nous apprendre que chaque table de Shabbat à nous doit être royale et de savoir comment se comporter à table. On termine en beauté avec une bonne odeur. Et la Torah nous raconte aussi qu'il y avait le Ketoret, l'hôtel, le petit hôtel où il y avait une bonne odeur. Chacun de nous, il doit, où il passe dans la rue, que les gens ils disent il sent bon, je ne parle pas de parfum, il sent bon de ses traits de caractère, de sa conduite, il est poli, il représente le savoir-vivre de Dieu. Et le dernier c'était le Kior. La paracha nous raconte qu'il y avait comme un lavabo où il avait les Kohen, les mains qui a été fait avec des miroirs qu'ils emmenaient les femmes pour dire que même si on a appris quelque chose aujourd'hui de beau, partage-le, diffuse-le, donne à les autres boire. Chers amis, on vient de comprendre au nom du Hida que toute la paracha, toute l'histoire du temple, c'est le comportement de chacun de nous chaque jour. C'est vrai, on a essayé de tout rentrer en 3 minutes et demie, 4 minutes. Chacun qui veut revoir pour comprendre tout ce qu'on peut essayer de travailler sur nous pour que Bezrat Hashem, Dieu il va résister dans nous, on va pouvoir éclairer autour de nous pour avoir une excellente journée en bonne santé. Amar Rabbi Elazar.